Coucou, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve pour la guidance. C'est pour vous les amis taureaux, ascendant et lunaire en taureau. Et puis toutes les personnes qui passaient par ici sur la chaîne Nadia Oracle. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Et j'espère que cet été se passe du mieux possible pour vous tous les amis, que vous soyez partis en vacances, que vous soyez restés chez vous, que vous soyez restés au boulot, que vous soyez restés en pause, chômage, peut-être même, ben oui, ça peut aussi, hospitalisation, maladie. Je vous souhaite de tout cœur de remonter la pente, de revenir parmi nous, dans l'activité de la vie et de gambader, de courir, de jouir de la vie, de rire de la vie avec ses hauts, ses bas, ses impermanences, ses imperfections, ses nuages, etc., etc. On est parti les amis, on commence la guidance ensemble pour le mois de septembre. Des taureaux, 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 taureaux. Les taureaux, c'est à vous, c'est à nous. C'est à nous, les taureaux. Je ne choisis pas les amis, je laisse faire le hasard. Je demande à mes guides, à vos guides, à la chaîne YouTube, à la chaîne Nadia Oracle. Je demande au collectif quel est le signe qui va vouloir s'inviter aujourd'hui. Eh bien, c'est le taureau. Eh bien, c'est parti. Des fois, il est dernier, des fois, il est premier, des fois, il est au milieu. Bref, peu importe. Désolée pour les Capricornes. J'adore mes grimaces. Aimez vos défauts. Aimez vos défauts, les amis. Aimez vos cheveux blancs. Aimez vos rides quand vous prenez de l'âge. Même des cheveux blancs, remarquez. J'ai eu des amis très jeunes qui avaient 20 ans et qui étaient déjà poivre et sel à l'âge de 20 ans. Un phénomène rare, mais enfin voilà, mais ça arrive quoi, c'est exceptionnel. Et j'avais des amis à l'âge de 20 ans exceptionnels, peu rares, et poivre et sel, je me souviens, et dans toute la lignée, c'était des hommes principalement, je me rappelle dans cette famille d'amis, ils étaient tous pratiquement poivre et sel. Les filles, ça allait, elles avaient des cheveux longs, mi-longs, pas poivre et sel à 20 ans. Oh, bah là, pour le fait, ça les aurait fait grandir très vite. Ouais, je sais pas si la femme est plus préparée à ce changement physique que l'homme. Dites-moi en commentaire, ouais, ça pourrait être intéressant d'échanger. Est-ce que l'homme est plus vite prêt au changement, à la métamorphose du vieillissement, de la sagesse des années qui passent que la femme? Moi, quand j'ai remarqué que quand les enfants sont petits, bien souvent, c'est la fille par rapport au garçon qui va avoir un développement plus mature. Bien souvent, je ne fais pas un cas de généralité. Bien évidemment, comme je viens de vous le dire, il y a des exceptions. Ok. En même temps, je me concentre et ouais, je peux parler, me concentrer en même temps, justement, ça coupe le mental. Chacun ses techniques, et chaque médium est différent, chaque hypersensible est différent, même si la base, c'est l'hypersensibilité ou bref, la spiritualité. Ok. En 2-2 deck, nous avons des contrats qui vont se signer éventuellement. Ou du moins, si ça ne parle pas de contrat de formation, de stage, ou d'achat de maison, ou de vente de maison, ou de nouveau bail, nouvel engagement. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez l'étoffe, l'énergie d'un... On pourrait dire comme ça. Dans le tarot déjà, ouais, d'un maître enseignant. Vous avez peut-être envie de former des gens. Vous avez envie de partager vos savoirs, vos connaissances. Le pape, il a l'énergie du taureau dans le tarot de Marseille. Vous allez me dire comme par hasard, Nadia. Non, mais c'est vrai. Allez vérifier, vous verrez.
ce que je vous dis, chaque arcane majeur a une signification, une symbolique avec chaque signe astro ou voire planète astrologique. Voilà. Et oui, c'est l'énergie du taureau, le pape, du maître guide, du maître enseignant, d'un professeur, enfin de quelqu'un. Vous voyez, on a deux petits enfants là, ou du moins des énergies, des personnes qui semblent plus petites que le pape. Alors, j'ai pas dit inférieure, hein, j'ai dit plus petite au niveau de la statue, de la grandeur physique. Voilà, parce que voilà, ça pourrait être aussi bien des adultes aussi grands que le pape, mais qui sont à genoux devant le pape. Et là, le pape, c'est tout ce qui est sacré aussi. C'est tout ce qui est sacré. Donc, c'est de l'enseignement, ça peut être des croyances aussi. Alors, à contrario, ça peut être aussi des croyances limitantes. Mais ça nous parle, à proprement parler, d'engagement, de signature. Je vous dis, un achat de maison, une vente, un achat d'appartement, une vente d'appartement, ou une location de maison, une location d'appartement, ou alors, professionnellement parlant, signer pour une autre aventure professionnelle, Alors, ouais, donc un autre travail qui arrive, un travail pour lequel vous avez patienté, on me dit, pour lequel peut-être il faut encore peaufiner des détails avant de le démarrer complètement. Là, on a le mât, donc il y a bien à l'automne quelque chose de nouveau qui démarre, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue activité. D'un point de vue affectif, relationnel, ça peut être aussi des nouveaux assemblages, des nouvelles relations. Des nouvelles relations qui vous arrivent, des relations en complète harmonisation. Parce que là, voyez, on a les ailes d'ange, là, et on voit une personne qui transmet d'une carafe, d'une amphore à une autre. On voit ce fluide, et ce fluide qui coule sans, et pourtant c'est à l'horizontale, hein, ou l'oblique horizontale, eh bien, cette eau qui coule, elle coule graduellement, sans renverser une goutte, et donc elle coule d'une manière fluide, d'une manière harmonieuse, d'une manière douce. Tempérance nous parle d'harmonie dans les relations, nous parle de fluidité, nous parle de patience, nous parle de tout ce qui est sacré aussi. Nous parle du divin. Et vous allez vers ça, les amis. Même au niveau relationnel, amoureux. Si vous cherchez un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, un nouveau mari, une nouvelle épouse, un nouveau partenaire de vie, voilà, c'est en route, c'est sur le chemin. Même si ça vous demande encore un petit peu de patience. Dans toutes les thématiques de votre vie, encore un peu de patience, parce que tout ça, c'est du sacré. C'est le zéro, là, le mât. Hein, on recommence un chemin nouveau, de la nouveauté avec de l'harmonie. C'est beau, hein, de l'équilibre, de quelque chose qui est équilibré et qui est pur et sacré avec le pape. Donc, c'est pas si fou et folle que ça. Non, non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, les amis. Vous voulez aller vers ces énergies. Je ne sais pas si ça va réellement commencer au mois de septembre. Peut-être que là, fin août, vous êtes peut-être déjà un pied à l'étrier, comme on pourrait dire. Et peut-être que ça va vous demander encore un petit peu de patience pour établir et rétablir cet équilibre dans votre vie, dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit relationnel amical, relationnel professionnel ou relationnel amoureux. Ça vient, les amis. Vous allez vers ça.
Bah, décidément, j'ai quoi sur mes lunettes? Bon, ça y est, c'est parti. Vous allez vers ça. Qu'est-ce que pourrait nous dire d'autre? Bah, vous vous en foutez royal de ce qu'on va dire, de ce qu'on va penser de vous. Même si vos projets semblent de grande envergure, vous irez, vous commencez du zéro. Hein. Donc le mât, c'est le 0 ou le 22. Donc c'est ou le début du chemin ou la fin d'un chemin. Pareil, vous allez peut-être clôturer certaines périodes de votre vie, certaines relations, certains lieux de vie, certaines façons de travailler, certaines façons de penser, parce qu'avant d'amener dans la matière, dans la corporisation, le corps, on va déjà commencer avec le mental et déjà à penser avec ses idées pour amener ses projets. Mais là, ça coule de source, hein, avec tempérance, et vos projets sont guidés, Oui, voilà, il y a de la protection. Alors, oups, il y a de la protection sur vos projets, quels qu'ils soient, les amis. Qu'ils soient amoureux, financiers, professionnels, amicaux. Voilà, il y a une protection. Vous êtes divinement protégés, vos projets sont divinement protégés, vous êtes guidés. Alors, si vous n'allez pas devenir un maître enseignant, un professeur, un thérapeute, un guide pour les autres, c'est peut-être vous qui allez voir un guide. Et peut-être quelqu'un qui a l'énergie du taureau ou à l'ascendant taureau. Mais vous allez être guidé par cette personne. Vous allez être attiré par cette personne, par ce taureau, cette taureau, bon allez, ce taureau, masculin ou féminin, qui enseigne déjà aux gens, qui guide déjà les gens, qui aide les gens, de par sa structure professionnelle, de par ses enseignements qu'il a reçus aussi par d'autres enseignants, enseignements de la vie, et parce qu'il a certaines valeurs très profondes auxquelles il ne déroge pas. C'est pour ça qu'il dit que le chemin, le périple, il peut être long. Vous allez peut-être partir avec presque rien. On pourrait presque faire la guidance juste avec 3 cartes, les amis. On est en train de me dire ça. Bref. Les archétypes du tarot nous racontent le chemin de monsieur, madame, tout le monde, en fait. Qu'on soit ici ou là où vous êtes. Bah, dites-moi en commentaire d'où vous trouvez. Bon, la plupart, hein, Noémie, Stéphanie et d'autres personnes, je sais d'où vous êtes. Je serais curieuse de savoir, ouais. Si vous voulez, hein, c'est pas une obligation. Quand vous faites un petit coucou, coucou Nadia, bonjour, moi je suis voilà, je te suis et merci, voilà. Bon, bah merci à vous aussi de me suivre et d'être là présentement sur la chaîne Nadia Oracle. Et de penser aux petits pouces, aux abonnements pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis, voilà, comme ça vous recevrez les prochaines guidances. Oui, il y a beaucoup de démarrage de nouvelles aventures, les amis. C'est super. On continue. Je prends les lauriers. Ben, je vous souhaite beaucoup de lauriers, beaucoup de réussite, beaucoup de succès dans vos entreprises. Les animaux. Vous aimez, vous comprenez les animaux. Bien. Ben, peut-être que vous allez partir en formation animale. Peut-être que vous allez partir faire un stage communication animale ou je sais pas moi, dressage des animaux ou partir travailler dans un zoo, dans un parc animalier. Bref, vous aimez les animaux. Je confirme. Confirmez-moi ou pas si vous voulez, les amis. Est-ce que vous aimez les animaux comme Nadia ou comme tant d'autres personnes? Aimez-vous les animaux? Avez-vous des animaux? Alors Nadia en a 2 pour la confidence. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, vous aimez, vous comprenez les animaux.
Regardez si c'était pas Choupinou, la licorne cheval avec ce tout petit bout de chien. Moi, je fais un coucou à mon Poupi là-haut, que j'ai enterré il y a 3 ans, 4 ans, Poupi, je sais plus. Bref, maintenant, il y a Sacha et Mimi, voilà. Maintenant, j'ai 2 chats. 2 merveilleux chats. Eh bien, écoutez, si c'est une formation, voilà, si vous allez trouver un maître enseignant, un maître guide, un maître chien, un instructeur, une instructrice, un formateur, une formatrice qui va vous former à quelque chose, peut-être que c'est pour vous la formation communication animale, peut-être, ou pas. Vous me redirez, dites-moi en commentaire si vous voulez. Je continue. Il y a peut-être un autre message avec les licornes. Les licornes, les licornes, les licornes. Vérité. Oui, ce que vous demandez est vrai. Croyez en vous, les amis. Même si ça tarde encore un petit peu, en fin de compte, il n'y a pas de retard. Dans la pendule médiumnique, dans la pendule du divin, de la vie, il n'y a pas de retard. Tout ce qui doit arriver arrive, ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas. C'est dans nos têtes que l'on se dit, oui, on est en retard. C'est ici-bas sur Terre qu'on a instauré les pendules, pour mettre les pendules à l'heure, pour pas que le train décolle, l'avion décolle avant un autre, et ceci, pour éviter les crashs, les machins, les trucs, et c'est à la seconde près, à la minute près, etc. Pour pas que Nadia termine une vidéo où il n'y a plus de batterie comme les Capricornes l'autre jour. Bon, heureusement, j'étais arrivée à la fin de la guidance, les amis. Heureusement, j'étais à la toute fin de la guidance. Donc, pour les amis Capri, si vous me regardez aujourd'hui, désolé, scusi, comme on dit en italien, c'est pas grave. Voilà, hein, la technologie, elle n'est pas parfaite, hein, elle est comme nous, hein, tout à fait. Oui, ce que vous demandez est vrai, la vérité. Vous demandez la vérité, l'authenticité. Eh bien, écoutez, même si elle met du temps à arriver dans votre vie, elle arrive. C'est ce que je vous souhaite à l'automne, l'hiver. Voilà, elle devrait... Et on vous dit, l'amour apaise la peur. Le pouvoir de ton amour peut t'apaiser. La peur des gens agressifs et en colère. Restez calme devant les gens en colère. Restez calme. Si vous rentrez dans leur jeu de colère, ça va faire qu'envenimer les choses et que monter le curseur, le baromètre de la colère. Ouais, ils ont le droit, ces gens-là, d'être en colère. On a tous le droit un jour d'être en colère. C'est comme ça, elles font partie de la vie, ces émotions de colère. Ne pas les refouler, mais ne pas non plus prendre des boucs émissaires ou se servir des autres pour déverser sa colère. Il y a d'autres moyens de le faire. Des oreillers, aller crier dans la nature, aller crier tout simplement, mais pas taper ni battre quelqu'un parce que la personne vit une frustration ou une injustice. Non, 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 surtout pas. Je continue, les amis. La méditation, elle revient. J'avoue, je m'y remets. Pas facile au début, hein. Pas facile de rester un quart d'heure sans rien faire, surtout pour des hyperactifs. Mais vous savez quoi? On peut y arriver. Si Nadia le peut, vous le pouvez, les amis. Science. Il y a des connaissances à l'intérieur de vous. Vous avez des savoirs. Vous êtes plus... Ben voilà, avec le pape, vous avez des savoirs, vous avez des connaissances, même si ce n'est pas vous qui allez décider de transmettre ces savoirs et connaissances, et peut-être que c'est vous qui partez en stage ou en formation prochainement, ou faire des nouvelles études, pourquoi pas, sur des mois ou des années, à vous de voir. Et donc, vous allez aller peut-être demander de l'aide aussi. Un formateur, un thérapeute, un énergéticien, vous avez peut-être besoin de cette aide, de ces conseils. En tout cas, le pape, c'est l'énergie d'un conseiller fiable. Voilà. En plus, un signe du taureau, signe de la terre, il est bien ancré à la terre. Il est pour la terre. Hein. Il n'est pas contre la terre. Logiquement, non. Logiquement, non. Après, bon, tout dépend des ascendants, tout dépend de l'histoire de vie, tout dépend d'un tas de facteurs, les amis. Ah, ok. Alors, j'ai la nécessité, j'ai l'isolement pour retrouver de la paix. Je vais demander
2 autres cartes, une sur la science, le savoir, vous avez des connaissances, vous êtes plus intelligent que vous le pensez, les amis, c'est la vérité. On est tous intelligents, même si on n'a pas eu bac plus ci, maths sup, cela, l'intelligence, chaque bébé, même chaque animal qui ne va pas chercher un diplôme est intelligent, somme toute. Donc, partagez ou pas mon opinion, vous n'êtes pas obligé. Après, libre à nous, le droit de l'expression. On me dit que pour cet isolement, il y a la fin de quelque chose là. Vous allez vouloir et pouvoir arrêter cet isolement. C'est l'aboutissement avec Oméga. C'est la fin de cette solitude. Bah tant mieux, youpi. Si vous partez vers un nouveau partenaire ou un nouveau partenaire arrive vers vous, c'est la fin de la solitude ou quasiment la fin. Et puis pareil, si vous décidez d'apprendre un nouveau métier, d'aller vous former à quelque chose, vous allez aller dans un groupe. Sauf si c'est en individuel, bien sûr. Mais même, vous allez voir cet instructeur, ce formateur, cette formation, cette formatrice, ok? Donc, et peut-être que cet isolement, cette solitude, ce célibat, vous en aviez besoin pendant un temps. C'était une nécessité, on vous dit. Hein. On vous dit que c'était obligé de passer par là pour accomplir enfin votre avenir, pour comprendre où était votre avenir. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Vous deviez passer par cette case solitude, célibat, retrait, repos, pour ceux qui étaient au chômage ou en longue maladie, de longue durée. Et oui, les miracles n'arrivent pas qu'à un tel. Ils arrivent en conscience si on souhaite se déprogrammer de la maladie, si l'on souhaite écouter les mots de la maladie. Qu'est-ce que la maladie est venue vous dire, vous exprimer? Avez-vous écouté ces messages? Avez-vous entendu ces messages? Donc dès lors qu'on écoute la maladie, qu'on l'entend, qu'on l'écoute, il est toujours possible de faire un reset, comme on dit en hypnose ou dans d'autres techniques thérapeutiques, d'autres techniques thérapeutiques de guérison. On peut faire des resets, c'est-à-dire recommencer de zéro et décider de vouloir marcher à nouveau et de reprendre le train en marche, le train de la vie et d'avancer. Même si vous avancez seul, c'est peut-être vous là qui êtes seul, les amis. On vous dit que bientôt, la vérité va arriver parce que le divin est avec vous, il ne vous a jamais lâché. En fait, vous deviez vivre cette épreuve, cette expérience. Et oui, ce que vous demandez va pouvoir s'exaucer. Un jour ou un autre, vos souhaits vont se réaliser, les amis. Donc, continuez d'y croire. Continue d'y croire. Continue d'y croire. Parce que là, tu arrives pratiquement à la fin de plusieurs chapitres de ta vie. La nouveauté va être ta nouvelle nécessité. Tu vas te retrouver enfin. Tu vas te montrer enfin tel que tu es dans ton authenticité. C'est beau. Et même si tu es considéré comme un fou, une folle, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu y vas? Mais comment tu fais ci? Si c'est vous qui partez, vous partez pourquoi? Pour la paix. Vous partez, ouais, j'inverse parce que la caméra. Vous partez pour la paix. Elle sort souvent cette carte, la paix. La paix, les amis, vous voulez. La paix. Et vous y allez vers cette paix. C'est peut-être cette énergie que vous avez demandé depuis tant de temps. Moi, j'entends tant d'années. Et là, ouais, la méditation va vous aider à accueillir ce nouvel avenir en paix, en harmonie, avec tempérance. C'est l'énergie de votre ange gardien aussi. Ah, désolé, j'ai...
Je reviens les amis. Excusez-moi. Voilà, j'avais mis une musique, je pense que vous l'avez entendue pour la plupart. Hein. Puis ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est pas grave, c'est parce qu'ils ne devaient pas l'entendre, tout simplement. J'en étais où? Oui, la méditation, à preuve du contraire, c'est vrai que tant qu'on n'y arrive pas, c'est comme, je sais pas, moi, vous vous souvenez quand on a eu notre première bicyclette, notre première mobilette mob, notre premier Solex ou notre premier Peugeot, ceci, cela, scooter, etc. Au début, pour les plus peureux d'entre nous, pour les plus kamikazes, bah, tant mieux, c'était chose facile, mais pour les plus peureux d'entre nous, c'était oh là là, on va pas monter là-dessus, on va se casser la binette, on ne peut pas dire autre chose, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, etc. Et là, pour la méditation, les amis, idem. On se dit, mais c'est quoi ce truc à la mode? Ils font tous, ils en parlent tous. Moi, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Ça me barbe. Moi, il faut que je fasse toujours quelque chose, il faut que je pense toujours à quelque chose. Et bien, c'est comme l'histoire de la mobilette ou du permis de conduire. Il y en a qui ont eu leur permis de conduire en 2 temps, 3 mouvements, puis d'autres, bon, voilà, on est tous uniques, on est tous différents, on est tous pareils, en même temps tous différents. Et bien la méditation, c'est pareil. Quand c'est le moment juste pour soi, quand on lâche prise, on se dit, allez, je laisse tomber parce que là, j'y arriverai pas. J'arrive pas à faire ce qu'ils me disent. J'arrive pas à décrocher, j'arrive pas à lâcher prise. Et puis on n'y pense plus, puis on fait d'autres choses, bien sûr. On passe à autre chose. Parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Le changement, la vie, mais c'est tout le temps, c'est tous les jours, c'est tous les ans. Des fois on fait des pauses, des fois on n'en fait pas. Et 24 heures dans une journée seulement. Et encore que, elle passe très vite, plus vite, on le sait bien, avec les résonances de Schumann et le taux vibratoire de la Terre qui monte. Et puis un beau jour, on ne sait pas ce qui se passe. On nous enlève les roulettes de la petite trottinette, bicyclette, vélo. On nous enlève les roulettes arrière. Et là, waouh, ça plane pour moi, youpi. Et là, on gagne en autonomie. On a persévéré, on s'est cassé la margoulette, on s'est cassé la binette, on s'est cassé la gueule. Voilà, vous êtes contents, je l'ai dit. Bon, parlons collectif, c'est ça aussi. Lâchons-nous de temps en temps. Les mots jolis, ouais, c'est sympa. Puis les mots, voilà. Et là, c'est extraordinaire quand on voit qu'on arrive à faire de la bicyclette ou même le bébé qu'on a été. Alors là-dessus, c'est sûr qu'on a tous mis 14 mois pour marcher, 12 mois, 10 mois, 11 mois, je sais pas moi, les 18 mois, bref. Mais on a dû se ramasser des gadins, on a dû se ramasser des coins d'armoire, de placards, de ci, de ça. Bref. Puis le jour où on a marché, on ne s'est pas posé de questions. Et la méditation, c'est exactement la même chose, les amis, exactement la même chose. Et la méditation va vous permettre ce reset, de repartir de zéro, de recharger vos batteries. C'est comme le sommeil. Bien sûr, ça demande de la persévérance. Le sommeil, si vous prenez l'habitude de dormir à pas avant 2-3 heures du matin ou entre minuit et 3 heures du matin, vous n'étonnez pas que vous êtes décalé par rapport à vos journées, que vous n'arrivez pas à reprendre de l'énergie, etc. C'est sûr que le corps a besoin un minimum pour qu'on le respecte, d'un minimum de persévérance, de discipline, un minimum. Même si je sais qu'on n'aime pas qu'on nous range dans des boîtes, dans de la discipline, dans des trucs enfermés, enfermants, ok. Et qu'on peut se lâcher la grappe et se foutre la paix de temps en temps, ok. Sauf que parfois aussi, ben voilà, il n'y a pas, si on veut du travail, si on cherche pas le boulot, il va pas nous tomber comme ça, quoi. Si on ne le demande pas dans notre cœur, etc. Voilà, si on n'y met pas l'intention, si on n'y met pas un minimum, maximum de participation. La personne qui veut perdre des kilos superflus, si elle reste affalée dans son canapé H24,
bah, qu'elle s'étonne pas que si elle fait pas un minimum le tour du pâté de maison 2-3 fois dans sa semaine, ou après, bon, petit à petit, chaque jour, un quart d'heure, chaque jour, etc., puis de rallonger les pas, c'est comme le bébé qui apprend à marcher, exactement la même chose, les amis. Voilà, donc de la persévérance, de la discipline. Discipline pour persévérance, voilà. Vous voulez quelque chose, ouais. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, je suis ok, je suis d'accord. Et donc, en dos de deck, nous avons une belle mutation, une belle transformation, métamorphose. Youpi, vous êtes sur le chemin, les amis. Persévérez. Continuez de vous organiser. La prochaine fois, je vous préparerai un petit truc, la prochaine vidéo, ou alors, si c'est pas la vidéo des signes astro, parce que, bah, ou rejoignez-moi à la prochaine vidéo et je vous le mettrai. Si vous n'êtes pas là, eh bien, revenez sur une autre vidéo qui ne sera pas des signes astro. Et je vous partagerai un mantra que je partage à mes clients et à mes amis collègues. D'accord, les amis? On se retrouve pour ce mantra. Je l'utilise au quotidien et je peux vous assurer que même lorsque je ne me fais pas aider par d'autres thérapeutes ou nettoyer par d'autres énergéticiens, etc. Et bien oui, parce que le chaman aussi, de temps en temps, au moins une fois par mois, il s'offre un soin, massage, nettoyage, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire seul, mais il y a des choses aussi qu'on a besoin d'être accompagné pour le faire. Ouais, alors, effectivement, on vous dit aussi que, attention aux tentations, les taureaux. Surtout nous, les taureaux, les plaisirs de la table, les plaisirs tout court, la planète Vénus, la planète de l'amour, la planète de l'harmonie, la planète de l'argent aussi. Attention aux tentations. Attention aux tentations, parce que sinon vous allez retourner traverser un certain désert. Donc, si vous avez compris les leçons, super, la lumière est là, elle va vous accompagner, elle va vous guider. Elle va vous guider vers quoi? Vers la paix et vers votre âme. Ok, les amis? Donc, attention au trop grand plaisir. Hein? Discipline, persévérance. Il n'y a que ça de vrai. Vous voulez un trophée? Vous voulez une victoire? Ouais, de toute façon, ça va vous rappeler à l'ordre. Hein. Oui, il y a une pleine lune, là, le 31 août. Hein, de nouveau. Deuxième dans le mois. Aïe, 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 aïe. Ouais. Allez, je continue. L'oracle. L'oracle. Ouais, pas simple le chemin, hein, les amis. Hein. Mais si, c'est tout simple, Nadia. Mais oui, c'est tout simple. Allez, on envoie au cerveau, c'est tout simple, c'est tout simple. Au lieu de dire, non, c'est pas simple, on n'y arrivera jamais. Si, c'est simple, c'est simple. Restez positif. Même si vous allez me dire, ras-le-bol, Nadia. Ok. Gardez le sourire. Bon, waouh. À contre-courant, pour certains, certaines, attention. On venait de vous le dire, là, avec les tentations, lors de cette transformation métamorphose, lors de ce prochain cap de votre vie, attention à ne pas aller à contre-courant, pour certains et certaines. Suivez le courant, les amis, suivez le courant. Sinon, bling badaboum, bling badaboum. 25, le 7. Allez droit devant, être déterminé à avancer, quoi qu'il arrive. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Je vais aller baisser, je reviens 2 secondes, les amis, excusez-moi. Ça a changé de tonalité dans la musique. Puisqu'elle est différente. Et ouais, c'est pas grave. Libérez-vous des blessures. Laissez l'amour vivre. Donc, il y a bien des nouvelles histoires d'amour en chemin. Peut-être même là, vous aurez rencontré la personne de qualité à laquelle vous aspirez, qui vous inspire aussi. Faites-vous confiance. Libérez-vous des allégeances, des blessures du passé. Pardonnez, c'est ça aussi la libération, c'est
accepter ce qui s'est passé, ce qui est terminé pour pouvoir passer à autre chose et laisser l'amour vivre en vous, autour de vous. Revenez à l'essentiel, les amis. Revenez à l'essentiel. Je vais voir si on a un petit message ou pas. 25 et 4. Je ne sais pas pourquoi, j'irais plus voir le 4 avec à contre-courant. Qu'est-ce qui vient nous dire ce à contre-courant? Boire un petit peu d'eau. Voilà. On vous dit, il est temps d'accepter ce que vous êtes. Imaginez, vous avez l'étoffe du pape. Vous êtes un futur guide. Vous êtes déjà un guide, peut-être sans le savoir. Peut-être que vous ne voulez pas l'entendre. Vous ne voulez pas le voir. Peut-être que vous avez peur. Peut-être que vous avez peur d'être un guide autoritaire. Un guide n'est pas spécialement autoritaire. Si vous avez cette peur, cette croyance limitante à l'intérieur de vous, allez vous libérer de quelque chose qui, en référence au passé, peut-être un des membres de votre famille qui était autoritaire. Un guide montre le chemin, transmet ses savoirs, ses connaissances, ses partages de la vie, sa résilience, son chemin de guérison qu'il a réussi. Et tout ce qu'il a accompli, il le partage d'une manière vindicative, ferme et douce à la fois et diplomate, mais sans pour autant devenir un gourou, devenir une personne autoritaire. Non, non. Jamais un guide ne forcera une personne à faire ce qu'elle n'est pas prête à faire. Donc êtes-vous prêt, peut-être vous, à devenir guide? Êtes-vous prête à devenir guide, à être maître enseignant, peut-être ça? Posez-vous la question. Donc, je donne un exemple, hein, les amis, hein, il y en a plein d'autres. Vous savez que la vraie nature des choses ne peut être changée. Elle peut juste être simplement cachée pour un temps. Il est donc temps d'accepter ce que vous êtes. Il est temps de vous permettre de vous exprimer librement. Ne vous souciez pas d'aller à contre-courant. Lorsque nous sommes réellement nous-mêmes, nous attirons à nous la protection, le soutien et l'énergie dont nous avons besoin pour prospérer. Votre pouvoir vous vient lorsque vous vous alignez à votre moi intérieur, avec le consentement universel. Vous rencontrerez d'autres rêveurs, d'autres papillons sauvages ou d'autres moutons multicolores pour vous rejoindre et invoquer de meilleures perspectives pour notre monde. Voilà, alors là, pour ce contre-courant, merci les guides. Heureusement que j'ai pris le bouquin des rebelles sacrés, parce que ben non, Nadia est peut-être un guide, ok. Il y a 5 ans, je disais non, je n'étais pas prête. Je dis ok maintenant. Et à contre-courant, ben voilà, si vous êtes différent, on est certainement... Voilà, il y a le troupeau, il y a le guide. Je reviens souvent à cet exemple du musher sur la neige dans les pays nordiques où ce chien de meute va entraîner un troupeau de chiens. Mais en même temps, il est autant chien que ce troupeau de chiens. Et peut-être qu'un jour, il a fait partie du troupeau. Et peut-être qu'un jour aussi, il a eu l'énergie, le charisme, la force, avec tout ce qu'il avait transcendé, vécu, réalisé, passé comme obstacle, etc. Eh bien, il avait cette chance, l'opportunité d'emmener ce troupeau de chiens avec lui, d'être le chef, mais sans pour autant bouffer le troupeau, manger, lui manquer de respect. Bien au contraire, ils faisaient équipe ensemble. Le musher, je crois que c'est un musher, hein, plus le troupeau, faisaient équipe ensemble. Ils n'étaient pas... ok, tout le monde ne sera pas guide sur Terre, d'une manière ou d'une autre. Mais si vous avez cette force sacrée et naturelle en vous,
Pourquoi passer à côté de cette réalisation de vous? Et même si vous vous dites, ben ouais, mais je vais aller à contre-courant de ce que ma famille va penser, de ce que mes amis vont penser, je vais plus pouvoir les suivre. Ben non, c'est peut-être eux qui vous suivront, même si vous êtes plus jeune, c'est pas grave. Assumez qui vous êtes. Prenez l'entière responsabilité, même si vous vous sentez à contre-courant des autres, c'est-à-dire différent des autres. Différent des autres, c'est pas un souci, les amis, d'être différent des autres. Honorez cette différence, cette spécialité qui est en vous. C'est souvent que maintenant les guides me donnent comme exemple l'hypersensibilité, les HPE, les HPI, les Z et d'autres particularités. Eh bien, sans comparer, mais allez, on va faire un simili de simili de comparaison. L'homosexuel qui sait dès sa naissance qu'il est différent, qui va vivre son homosexualité sur Terre, qui va à contre-courant, entre guillemets, des normalités terrestres, humaines et terrestres. Eh bien, l'homosexuel va vivre sa vie sexuelle à contre-courant de la grande majeure partie des gens, mais en même temps, s'il s'aime et qu'il honore sa particularité, qu'est l'homosexualité, il va très très bien la vivre, même mieux que d'autres homosexuels qui vont essayer de suivre le courant en étant à contre-courant de leur propre nature et particularité. Eh bien, l'hypersensibilité, la médiumnité et d'autres énergies parallèles ou semblables et différentes, c'est pareil. C'est une particularité. Prenez-le comme une particularité. Même si vous vous sentez différent et à contre-courant, acceptez. C'est un trésor que la nature vous a doté, alors, la nature vous a fait comme cela, voilà, tel quel. Mais prenez-vous tel quel, accueillez-vous tel quel. Et ça se passera, il y aura moins vous émettrez de résistance, et plus ce sera cool, simple. Et vous verrez les retours des gens qui vont vous respecter, qui vont vous aimer parce que vous ferez tomber vos masques. Et vous serez dans le vrai amour de vous et des autres, même si les autres suivent un certain courant et que vous prenez un autre courant. C'est waouh, merci les guides, parce que j'ai trouvé ça beau ce que j'ai dit là, ce que vous m'avez fait dire, ce qu'on m'a dit de dire. Merci. J'espère que ça va vous aider les amis. Bon, je prends un autre oracle avec plein de jolies petites fleurs. Je ne sais même plus le nom. Si, les clés, attendez, je retrouve pour ceux qui veulent, les clés du destin. Il est simple, il est beau. Alors moi je suis vraiment tombée sous le charme de cet oracle. Pour ceux qui aiment les oracles, pour ceux qui n'aiment pas, c'est pas grave. Pour ceux qui sont collectionneurs aussi, comme Nadia. Chacun ses collections. Je l'ai trouvé aussi beau d'un côté que de l'autre. Et il a une particularité, c'est bien, ça change de couleur. Le petit pochon, il est en suédine comme ça, ou soie, je sais pas comment on peut dire, bref. D'une couleur saumonée. Pour continuer à parler du courant, contre-courant et suivre le courant. Soi-disant, d'après un pêcheur, il n'y a que le saumon qui ne suit pas le courant. Mais ça l'empêche pas d'être divinement bon, rempli d'oméga, etc. Eh ben ouais.
Alors, dites-moi s'il y a des pêcheurs ou des pêcheuses derrière la caméra, si vous vous y connaissez dans la pêche. Mon fils n'est pas à mes côtés, sinon je lui aurais demandé, lui qui est fin pêcheur. Oh, waouh, il arrivait à pêcher tout petit déjà, en dessous de 10 ans, il arrivait à pêcher des, comment ça s'appelle, des sciures? Non, des, ah, je sais plus, des grands longs poissons de rivière là. Je sais plus. Je lui redemanderai à l'occasion. Puis si vous y connaissez dans la pêche, hein, faites-moi un petit coucou, ce sera l'occasion de faire connaissance. Libération, ne regarde pas en arrière. La vie est devant toi. Ok les amis? Impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Ok Nadia? Ouais. Bon, il y a un autre chemin. Il y a des choses qui bloquent là encore pour ce mois de septembre. Bon, ça va, l'automne, ça dure jusqu'à fin décembre. On a 3 mois, youpi. Ouais, je dis à partir de septembre. Enflamme-toi. Waouh. Guérison, la lumière gagne en dos de deck. Super. Nous sommes sur le bon chemin. Youpi les amis, youpi youpi. Impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Donc s'il y a une porte qui bloque, peut-être que c'est pas la bonne porte ou alors c'est pas le moment de la pousser. Soit l'un soit l'autre. Ou il y a une porte, vous avez fait toc toc toc, il y a quelqu'un, non, on vous répond pas. C'est ou c'est pas le bon moment. Patientez encore un peu. La qualité du taureau aussi, il a bien une qualité, c'est bien la patience. Hein. Je crois que c'est un des signes les plus patients du zodiaque. D'après ce que, d'après mes dires, d'après mes infos, d'après mes bouquins aussi, parce que voilà, je me nomme pas astrologue, mais je suis, j'adore l'astrologie et j'apprends de plus en plus et voilà. Et on fait au mieux et on fait ce qu'on peut. Et je vais à l'essentiel. Passion, enflamme-toi. Voilà, enflamme-toi pour un boulot, pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle histoire d'amour. Enflamme-toi pour toi aussi. Et la conviction que tu vas réussir. Aime-toi, ami taureau. Aime-toi. Aime-toi de toutes tes parts. Même ce qui a résulté du passé, va de l'avant, enflamme-toi, croque la vie à pleines dents et vas-y, et oui, et même si c'est toi avec toi déjà, l'amour pour toi, après t'être mis ou mise de côté, eh bien, prends soin de toi. Prends soin de toi. Pour les taureaux, ascendant taureau. Et la vie te dit quoi, les amis? Vous avez une question là? Posez-vous là. Allez. Je vous laisse quelques petites secondes. Si vous avez une question, posez-vous là. Je répondrai par l'affirmative ou la négative. Bah oui, moi aussi j'ai une question, hein, je suis taureau. Donc, on y va? On découvre la réponse? Ça y est, vous êtes prêts? Vous savez quoi les amis, je vous aime, je vous adore de plus en plus et j'adore vous transmettre les messages de plus en plus sur YouTube. Des gros bisous à tous. Alexandra, coucou, à très vite. Eh bien oui, je crois que tu vas être disponible pour regarder cette vidéo. Je crois qu'elle te concerne, tant soit peu. On continue? C'est parti mon kiki. 8 d'épée. Bon, non, attention au mental. Revenez à la méditation, au silence. Ça va vous faire beaucoup de bien. Revenez à la lumière, à la guérison. D'accord? Et à la sagesse. Derrière, nous avons la sagesse. Waouh, elle sort pas souvent celle-ci. Bah tant mieux. Murmure. La sagesse, ta sagesse, est aussi vaste que l'océan. Faites grandir votre sagesse à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Pas d'ego, pas d'orgueil, pas d'inférieur, supérieur, que nenni, pas tout ça dans le chemin du développement personnel, guérison pour soi et pour le collectif. On pardonne, on pardonne, on pardonne, on pardonne. On envoie de l'amour.
On est en colère dans un premier temps, ok, c'est normal. On est triste, premier temps, ok. Tristesse, colère, c'est normal, c'est humain. Bienvenue au club des humains. Deuxième, troisième étape, on digère, on se retire, on se repose, on réfléchit. Quatrième étape, go, on va de l'avant. Et on sort les smileys. À 57 ans ou pas, on s'en fout, on est tous beaux. Avec des cheveux blancs ou pas, on s'en fout, on est tous beaux, on a tous été beaux, on l'est tous. Sauf que bon, les comportements et les émotions et les pensées, ça c'est différent. Hein. Ça c'est un autre travail, n'est-ce pas? Il y a des âmes aimantes. Les âmes qui aiment sont libres, peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Les âmes aimantes qui sont authentiques sont libres. Libre de se parler, libre de se faire la tête, libre de se pardonner, libre de se reparler, de se réconcilier, libre. Libre d'être, libre de faire, libre de ne rien faire. Et on vous dit aussi un petit peu de douceur. Voilà. Hein? Ok? Envers vous et envers les autres. Ça ne fera pas de mal. Pourquoi? Parce qu'on a des engagements qui arrivent là. Hein? Waouh, waouh, waouh. On a des engagements qui arrivent et qu'est-ce qu'on a? Persévère, la persévérance. Remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Remontez vos manches. Nadia, il n'en a plus. Ça, c'est terminé, il n'en a plus. Ils vont tout couper. Mais non, je plaisante. Je déconne à fond, les amis. Je déconne à fond, les amis. Waouh. Les âmes aimantes sont libres pour la vie. Elles sont libres. Donc, c'est un grand oui. Il y a de la passion là, de la passion dans des prochaines relations professionnelles, amicales, amoureuses, sociétales, bref, personnelles, bref, voilà. Et bien voilà. Nous avons encore un mât. Qu'est-ce que c'est que The Fool? C'est le mât, le 22, le 0. Vous êtes prêts à vous jeter à l'eau, les amis. Vous êtes prêts à commencer, prête à commencer quelque chose de nouveau. Ou à l'intérieur de vous, ou à l'extérieur de vous, ou voire même les deux, à l'intérieur et l'extérieur. Tout est possible dans l'impossible. On y croit, on persévère. Et puis de temps en temps, un petit peu de douceur. Et oui, mais oui. Alors dites donc, 2 majeurs avec le full, donc le mat qui ressort. Nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, et nous avons The Wheel, la roue de fortune. Il y a du changement qui arrive là à l'automne, du changement. Et pourquoi? Regardez. Waouh, travail d'équipe. La plupart d'entre vous, vous l'avez demandé, c'est la vérité, ça va vous arriver. Vous voulez ce travail d'équipe, il arrive. Vous voulez être entouré de belles âmes aimantes d'une manière ou d'une autre, ça arrive, ça vient les amis. La roue tourne, il y a du changement en perspective. Super, vous allez vous accorder et faire ce travail d'équipe. Si c'est pas, il n'y a pas une équipe à proprement parler, que vous êtes dans une auto-entreprise où vous voulez commencer votre nouvelle auto-entreprise, et donc auto, c'est seul, hein, voilà, mais c'est là, ce qu'on vous demande, c'est d'intégrer, parce qu'on voit quand même sur cette roue de fortune qui est magique, c'est de venir vous sentir intégré, intégration au monde. Voilà, vous faites partie de ce monde avec des défauts, des qualités, pas de supérieur, pas d'inférieur, plus d'ego ou très peu, trop peu, parce qu'il sera toujours plus ou moins là à venir titiller, chatouiller, bien évidemment, mais prenez-en conscience. Vous voulez ce changement? Ok, alors adaptez-vous à ce changement. Accueillez. Si vous ne vous adaptez pas, accueillez, laissez-le venir ce changement. Acceptez-le. Voilà, acceptation, intégration. Les 3 de pentacles. Donc là, ça va vous faire plaisir au niveau des finances, de vous associer. Ça va être du win-win, du gagnant-gagnant. Tout le monde va y trouver son compte. Tout le monde va être à sa place. Tout le monde. Travail d'équipe dans la joie. Dans la joie. Chacun à sa place, mais... Et en dos de deck, nous avons le 8, la force.
Donc, continuez de persévérer, continuez de croire en vos projets. Courage, courage, courage. Vous en avez. Je continue et je termine avec la vie amoureuse, la durée. Bon, ok. Alors, la vie amoureuse. On a durée, échec, trahison, bonheur. Le petit poussin avec fragilité, stop. Espoir. J'ai plusieurs messages, les amis. Tendresse. Et attirance. Ok. Donc là, dans la première rangée, pour la plupart d'entre vous, vous préférez peut-être être avec des amis parce que d'un point de vue amoureux, sentimental, il y a eu depuis des années, beaucoup d'échecs, beaucoup de relations de courte durée et qui se sont galvaudées, qui ont terminé par des échecs. Donc là, on vous parlait de douceur tout à l'heure, ou peut-être que la douceur, vous l'avez avec des amis. IS, IES, bref, comme vous voulez. Soyez plus doux, plus tendre avec eux, parce que l'amour vient de là aussi, de vos amis. Même s'il n'y a pas de sexualité, même s'il n'y a pas voilà, d'actes sexuels, l'amour est partout. Nos animaux aussi nous aiment, on les aime et il n'y a pas d'actes sexuels. Donc ça, c'est pour peut-être un premier cas de figure. Pour un autre cas de figure, on nous parle de la blessure avec le masque des contrôlants. La personne qui contrôle inconsciemment, qui veut bien tout sous rapport sa vie, qui contrôle tout, qui a des peurs aussi, parce que lorsqu'on contrôle, que l'on ne lâche pas prise, il y a beaucoup de peur. Ou alors il y a beaucoup de dépendance aussi, d'addiction, de dépendance, de codépendance, de perte d'identité. Et donc là, vous avez été trahi probablement par le passé. Ou c'est vous qui avez trahi une personne. Bref, peu importe qui l'a fait, comment ça s'est fait. On vous dit qu'après ces expériences-là, le bonheur arrive. Vous l'attirez ou vous allez l'attirer. Il vient, il est sur le chemin, ce bonheur. Vous allez rencontrer une âme sœur, une flamme jumelle, une âme jumelle, ou même tout simplement quelqu'un qui vous convient sur ce chemin. C'est tout rose. Il y a une attraction physique, une attraction mutuelle, une attraction des âmes. Voilà. Vous êtes un pôle aimant. Vous allez attirer ce que vous méritez, les amis, après tous ces échecs, toutes ces trahisons, parce que vous avez lâché prise. Pour d'autres, troisième cas de figure, nous avons le poussin qui nous parle de fragilité dans des relations qui sont fragiles, qui sont peut-être éphémères ou qui ne sont peut-être pas faites pour durer, ou alors qui sont carrément en mode stop, ou alors qui vont s'arrêter au mois de septembre, à l'automne, l'hiver. Il y a des histoires, des relations amoureuses, sentimentales qui s'arrêtent, comme les feuilles qui vont tomber de l'arbre à l'automne, septembre, octobre, novembre, enfin septembre, octobre surtout, avec les rafales de vent, etc. Il y a des histoires qui s'arrêtent parce que elles étaient trop fragiles. Dépendance, codépendance affective et dépendance de toutes sortes. Bref, stop. Cependant, la plupart d'entre vous, vous gardez encore un espoir de renforcer cette histoire qui est fragile, même si vous devez vous en éloigner pour un temps, pour une durée. Vous espérez vous réconcilier un jour avec cette personne. Ou alors, vous espérez un nouvel amour. Voilà les amis, la guidance se termine. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous aider à cheminer pour le mois de septembre ou à partir du mois de septembre. Prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée individuelle, vous connaissez mes coordonnées. Voilà, elles se trouvent en barre d'infos. Vous déroulez le petit plus. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et un grand merci à vous les amis. Prenez soin de vous et je vous souhaite une belle rentrée. Ciao, ciao. Merci. Au revoir.